Gravenberch, il a enfilé le costard et il a fait la vraie perf. Il récupérait tout. Il récupérait tout simplement et voilà, même il perforait le milieu de terrain de l'Inter. Marcus Thuram, encore en Timberland, encore en chaussures de sécurité. On sait très bien que c'est le frère à Kolo Muani en termes de conduite de balle et toujours cette conduite en état d'ivresse qui fait qu'il perd à chaque fois des ballons. C'est trop compliqué pour l'Inter de se projeter quand t'as Thuram qui perd les ballons en fait. À un moment donné, c'est chiant. Inter-Liverpool 0-1. Victoire de Liverpool ce soir. Victoire, est-ce qu'elle est méritée? J'en doute. J'en doute personnellement, je doute que la victoire de Liverpool soit méritée. Donc déjà, avant cette rencontre-là, Liverpool, c'était très compliqué. Ça sortait d'un match nul avec Leeds, franchement, sur des conditions pas ouf. Le club est en froid avec Mo Salah, carrément Mo Salah. Il a insulté tout Liverpool, en fait. Il a chié sur le club, franchement, il faut le dire. Il a craché dans la soupe. Hein. Il a craché dans la soupe, Mo Salah, et c'est normal qu'il soit écarté. Pour ce match-là, la vérité, franchement, il faut le dire, c'est mérité. À un moment, tu es un joueur, certes, tu es une légende du club, certes, tu es une des plus grandes légendes du club, mais à un moment, il faut respecter le club. Tu n'es pas plus grand que le club, tu n'es pas plus grand que Liverpool. Donc, c'est mérité. Tu méritais de ne pas avoir ta place dans le 11 ce soir. Donc, moi, je pensais vraiment que l'Inter allait se balader. Franchement, l'Inter, ce nouveau Inter 2.0, cet Inter de transition, allait se balader, mais au final, non. Liverpool ont été présents, mais malheureusement, il y a des circonstances atténuantes. 2 blessés, première mi-temps, 2 blessés. Premièrement, il y a Çalhanoğlu qui sort, donc déjà au milieu de terrain c'est compliqué, tu vois, tu perds Çalhanoğlu, tu perds ton meilleur milieu, tu perds ton milieu créatif, etc., un de tes meneurs de jeu, et après tu perds Acerbi. Bon, Acerbi, c'est pas grave si tu le perds, le tonton il est sous 8-6, il a 40 grammes d'alcool dans le sang, franchement, ça se voit, il est pas bien le ref. Depuis le crochet de Barcola en finale, je pense qu'il s'est pas remis, et franchement, il faut qu'il aille en cure de désintox, parce que c'est normal, il sort à la 20e minute, mais le frérot, malheureusement, il est dans des conditions déplorables, et voilà, Serbie, t'as fait ton temps, mon ref, mais retire-toi. C'est compliqué, même si tu restes bon. On voit que voilà, tu tires un peu, Et vas-y, arrête au bon moment, c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon, t'as fait une carrière super. Mais bon, bref, ceci n'excuse rien, la vérité, parce que Liverpool, première partie de mi-temps, a quand même été très percutant, très performant et a dominé l'Inter. Ils ont su, franchement, dominer l'Inter pendant la première période, en tout cas, la première partie de la première période, pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, ils ont été plutôt bons et grâce à qui? Grâce à Gravenberch. Il a enfilé le costard et il a fait la vraie perf. Franchement, super perf de Gravenberch qui, voilà, il récupérait tout. Il récupérait tout simplement et voilà, même il perforait le milieu de terrain de l'Inter pendant ces 20 premières minutes et il leur laissait aucune chance en fait. Il leur laissait aucune chance, mais malheureusement, bon, concrétiser c'est compliqué. Quand tu as un joueur comme Isaac, franchement. Je vais vous dire pourquoi Isaac a fait un match pourri, d'accord? Nul ton match. Isaac, c'est le pire match que j'ai vu de ma vie. Mais en fait, le pire match que je vois de ma vie, en fait, c'est à chaque fois quand tu joues. Je regarde un match de Liverpool, je vois Isaac titulaire, je me dis ah putain, offensivement, je vais pleurer quand je vais voir Isaac. Mais la vérité, je comprends pourquoi. Il y a eu le documentaire de P. Diddy. La vérité, il nous sort une perf de P. Diddy. C'est enculé, la vérité. C'est son sosie officiel, sa tête de somalien. C'est normal, la vérité. C'est normal qu'il sorte des performances comme ça. Il n'a pas le niveau. Il est, on dirait un joueur totalement différent qu'avec Newcastle, mais il est vraiment horrible en fait. Horrible Isaac. Mais franchement, le nombre de ballons qu'il perdait, c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Mais heureusement qu'il y a Hugo Ekitike, vraiment le regen de R9. Franchement, il enchaîne les passements de jambes, hop là, un petit crochet, hop là, bam, je te mets une petite louche. Franchement, Hugo Ekitike, techniquement, il n'a rien à envier à R9. C'est le nouveau R9 actuel, Hugo Ekitike. C'est pas parce qu'il était gaze quand il était chez nous à Paris qu'il faut cracher sur Hugo Ekitike. Non, c'est le nouveau R9. Et il sera titulaire pendant cette Coupe du Monde jeudi. Il sera titulaire devant Thuram, devant tous les autres 9. Ce sera lui notre numéro 9. La vérité, faut se le dire, Ekitike, il est au top. Et il a signé une super performance. En tout cas, il portait offensivement l'équipe. Hein. Il y avait Gravenberch au milieu de terrain. Mais après, il y avait Ekitike en attaque. C'était le seul à franchement proposer un petit truc, même si Liverpool, c'était compliqué. Mais après, côté Inter, pendant la rencontre, bon, c'était plutôt bon. En transition, voilà, c'était pas mal. Leur jeu en appui remise, il est magnifique. Voilà, petit 1-2. Passe en retrait, bam, appui, remise, et là, directement, ça se projette. Franchement, ça passait tout le temps. Donc, sur ce point-là, on peut rien dire, la vérité. Mais ils n'arrivaient pas à concrétiser, ils n'arrivaient pas à avoir de bonnes occasions. Malheureusement, même si, voilà, Di Marco, il enchaînait les centres, il n'y avait personne. Si, une fois, il y a quand même eu Martinez qui claque sa tête. Mais bon, Alisson est dessus. Mais il y a un moment donné, tu rames, va à la réception des centres. T'as Di Marco qui te fait descendre. Di Marco, qui est franchement, qui a une patte extraordinaire. Tu vas pas au centre, frère. Et en plus, t'es pas petit, gros. T'es bien grand. Mais la vérité, Thuram, faut parler de toi aussi. Franchement, le nombre de ballons que t'as perdu pour l'Inter, c'est une dinguerie. Franchement, tu joues encore sous chaussures de sécurité. Marcus Thuram, encore en Timberland, encore en chaussures de sécurité. On sait très bien que c'est le frère à Kolo Muani en termes de conduite de balle.
c'est son frère. Voilà, ils ont la même conduite de balle et toujours cette conduite en état d'ivresse qui fait qu'il perd à chaque fois des ballons. Donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour l'Inter de se projeter quand tu as Thuram qui perd les ballons. En fait, à un moment donné, c'est chiant. Ils peuvent pas déployer leur jeu à cause de ça. Donc tout simplement, voilà, hein, c'est comme ça. Juste Liverpool a été meilleur et il faut les applaudir quand même parce que ils se relancent bien. C'est très compliqué pour eux. Arnaud Slot, il était en mode les gars, c'est dans les têtes, les gars, c'est dans les têtes. Bah oui, c'était dans les têtes. Certes, le penalty est quand même douteux. Hein, douteux, c'était la comédie dell'arte là. La vérité, Wirtz, il lui tire à peine le maillot, il fait ah. Zinc, calme-toi. Il y avait rien, frérot. Il y avait un petit truc. Mais t'as maxé, t'as eu raison. Szoboszlai, il le transforme parfaitement et Sommer peut pas l'arrêter. Après, Sommer, il fait 1m62, donc c'est compliqué de l'arrêter à un moment donné. Voilà, il peut pas être au four et au moulin, la vérité, Sommer, parce qu'il a quand même tenu en première période. C'est lui qui tient l'Inter. Faut se le dire quand même. Faut rendre à César ce qui est à César. Franchement, bonne performance de Sommer, mais il peut pas sauver la maison interiste à chaque fois. Faut se le dire. Non, c'est tout. Donc, en tout cas, super performance de Liverpool, encore une fois. Liverpool, je dis encore une fois, mais bon, encore une fois, ils se relancent au moins, mais encore une fois parce qu'ils avaient battu le Real. En fait, ils arrivent à battre les gros, mais contre des petits clubs de deuxième partie de tableau de PL, ils sont caca dessus, frère. Je comprends pas Liverpool, mais bon, est-ce que ça va être leur machine de relance, ce match-là? Est-ce que ça va être une motivation? Est-ce que ça va être un déclencheur pour relancer leur saison? Dites-le moi en commentaire si vous pensez que ça va être le déclencheur de leur saison, mais bon, on espère qu'ils vont se relancer. Et l'Inter a bien joué, ils ont bien proposé, mais bon, voilà. Offensivement, c'était très léger, vraiment très très léger. Même s'il y avait une très bonne performance des milieux de terrain, bah, c'était compliqué offensivement. Martinez fait son match, mais Thuram fait un match éclaté. Vérité, éclaté le match de Thuram. Victoire complètement méritée de Liverpool, on peut que les applaudir. Et l'Inter, malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Bah c'est la vie, hein, j'ai envie de dire ça. Et à un moment donné, il faut être performant offensivement. Et voilà, Thuram, en fait, gère-toi. Gère-toi à un moment donné, il faut te gérer, Thuram. D'ici là, la famille, on se dit à bientôt pour un prochain débrief. Demain, LDC, ça continue. Il y a le PSG qui joue contre Bilbao. Et il y a surtout Real City. Ça, on va bien être à l'affût sur les deux matchs, en tout cas. D'ici là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. On se dit à bientôt pour un prochain débrief.